C'est fini pour les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. L'essor est jeté. L'Assemblée nationale a autorisé des poursuites judiciaires contre la personne de Messieurs Constant Moutamba, les ministres de la Justice et garde des Sceaux, d'ailleurs, qu'on appellera désormais ex-ministre de la Justice, parce qu'il devra déposer sa démission dans les 48 heures. Donc, entre aujourd'hui et demain, Maître Constant Moutamba devra donc déposer sa démission et aller comparaître devant les procureurs près la Cour des cassations. Nicolas Kazadi sauvé, Constant Moutamba sacrifié. On y revient dans cette production. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur Cœur d'Afrique. Nous sommes lundi 16 juin 2025. Installez-vous confortablement. Pensez à vous abonner sur Cœur d'Afrique et activer la cloche de notification. Les décryptages, c'est parti. Comme je le disais tantôt, Maître Constant Moutamba a été livré par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale a donné une autorisation des poursuites contre la personne de M. Constant Moutamba qui est aujourd'hui ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que la commission qui était mise en place, c'est une commission spéciale qui était mise en place pour évaluer les réquisitoires des procureurs près la Cour de cassation parce qu'il a déposé un deuxième réquisitoire pour demander maintenant la levée des immunités de M. Constant Moutamba, donc l'autorisation des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. Et après, la commission a fini son travail dans les délais de 3 jours comme d'habitude. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la commission a présenté son rapport. Et quel était le rapport de la commission? C'est dans la commission qui a été mise en place, qui était composée de 23 députés nationaux. 21 députés ont voté pour l'autorisation des poursuites contre Constant Moutamba. Un seul député a voté contre et un seul s'est abstenu. Donc la majorité absolue a voté contre la personne de Constant Moutamba. Et ça, c'était le premier rapport de la commission, parce que la commission, elle est là pour examiner, pour étudier les dossiers de très près et écouter ceux qui sont en train d'accuser et ceux qui sont accusés. Et après, quand la commission a autorisé avec cette majorité large, il fallait maintenant passer à l'Assemblée nationale où les votes devraient se dérouler. Et donc voilà, c'est comme ça que la commission est venue à présenter son rapport à l'Assemblée nationale hier soir, dimanche 15 mai 2025. Et après, il y a eu un petit débat, mais c'était à huis clos, un débat autour de cette question des Constant Moutamba, parce que les députés ont jugé qu'il était mieux, avant de voter, de passer à un débat. Et après les débats, encore une fois, ils sont passés au vote. Les députés nationaux ont voté massivement pour la poursuite, pour des poursuites judiciaires, pardon, contre la personne de Constant Moutamba, comme d'ailleurs à la première fois, nous avions vu comment la première fois, on nous avait au moins laissé les images, la première fois, lorsque les députés ont voté pour l'instruction du dossier contre Constant Moutamba, vous avez vu comment c'était une majorité large qui avait voté pour que le dossier soit instruit contre Constant Moutamba. Et la deuxième fois, ça a été la même chose. D'ailleurs, je l'avais dit que vu la façon dont les députés avaient voté contre Constant Moutamba pour la première fois, eh bien, une deuxième fois ne nous surprendrait pas. Donc, on n'est pas du tout surpris. On s'attendait bien à cette levée des immunités parce qu'on avait vu que l'Assemblée nationale n'était pas vraiment dans l'Assemblée nationale, M. Constant Moutamba n'avait pas vraiment de soutien. Alors nous allons revenir un peu plus sur les faits pour lesquels il est poursuivi parce que, en tout cas, nous savons très bien que c'est un dossier de détournement, mais il y a des faits qui ont été énumérés pour lesquels Constant Moutamba devra comparaître. C'est pourquoi au début j'ai dit que c'était fini pour Constant Moutamba, si vous avez très bien suivi. J'ai dit c'est fini pour Constant Moutamba, j'ai dit c'est fini pour les ministres de la Justice, et vous allez comprendre en lisant un peu, en comprenant un peu les faits pour lesquels il est poursuivi, en comprenant les faits qui établissent un détournement, parce que la commission a estimé que les détournements étaient bel et bien réels et que le ministre de la Justice devrait comparaître devant les procureurs près la Cour de cassation dans un procès formel. Donc voilà, nous allons revenir un peu sur sept faits pour lesquels M. Constant Moutamba est poursuivi. Et le premier fait, c'est que le ministre de la Justice n'a pas reçu l'autorisation préalable du gouvernement d'entamer ses projets. Ça, c'est le premier fait. Le premier fait, c'est que vous souvenez très bien, lorsque Moutamba avait parlé, lorsque Moutamba s'était exprimé autour de ce sujet, c'est qu'il avait dit qu'il avait déposé une demande au gouvernement central, donc à la primature, pour
entamer son projet, mais le délai de 10 jours était dépassé. Eh bien, il a pris les choses en main, il a commencé le projet. Et là, ce fait lui revient, ce fait lui reprocher parce qu'il devrait normalement avoir l'autorisation préalable du gouvernement central. Donc ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait, c'est qu'il y a une existence de terrain qui devrait accueillir cet ouvrage, donc cette prison à Kisangani. Donc je me souviens très bien dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé de cette absence de terrain que d'ailleurs le ministre lui-même avait reconnu parce que lors de l'audition, le ministre avait dit qu'il n'avait pas connaissance du terrain qui devrait accueillir bien et bel et bien l'ouvrage qui devrait accueillir la prison de Kisangani, donc parce qu'il n'avait pas encore visité. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il habitait Kisangani et que lui, il connaissait exactement où se trouvent les terrains, où devrait être construit la prison de Kisangani. Mais bon, voilà, en tout cas, selon les rapports de la commission, selon les rapports aussi de la Cour de cassation, eh bien, ce terrain n'existait pas. Et le ministre lui-même avait reconnu n'avoir jamais visité ces terrains, n'avoir jamais fait les terrains de ce côté-là pour voir de ses propres yeux là où sera construite la prison de Kisangani. Et bien, si vous êtes de Kisangani, au moins vous pouvez nous préciser exactement où se trouvent les terrains parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait attaqué disant que les terrains étaient bel et bien présents et que les terrains étaient visibles et voilà. On attend voir des preuves, mais pour le moment, on ne peut pas confirmer que les terrains existent. On ne peut pas confirmer parce que les rapports démontrent que les terrains n'existent pas. Alors, le troisième, c'est qu'il y a aussi absence du bureau de la société Zion Construction qui devrait exécuter les projets à l'adresse indiquée. Je le précise très bien. C'est que Zion Construction pourrait avoir une adresse physique à Kinshasa, mais dans son statut, l'adresse qui est indiquée dans son statut n'est pas la même adresse que le bureau des Zion Construction. Pour dire que, pour ça, le procureur général près la Cour de cassation estime que cette entreprise n'existait pas, cette société n'existait pas parce que déjà, à l'adresse indiquée, il n'y a pas de bureau. Ça veut dire que la société n'existait pas, les statuts n'est pas mis à jour, alors que ça, c'est une erreur administrative de la part de Zion Construction. Et lorsque vous avez un statut qui n'est pas mis à jour, vous avez déménagé, mais votre statut ne reconnaît pas votre adresse, eh bien, ça, c'est une erreur. Et puis après, on vous considère comme inexistant. Et c'est ainsi que les procureurs près la Cour de cassation, si vous avez très bien suivi, lors de la récente plénière où il a déposé le deuxième requisitoire, il y a le rapporteur de l'Assemblée nationale qui avait dit que Zion Construction, c'était une entreprise fictive qui n'existait pas. Eh bien parce que l'adresse physique qui est indiquée dans les statuts, ce n'est pas la même adresse que la vraie adresse physique de Zion Construction. Ça aussi, c'est un fait reproché à M. Constant Moutamba disant qu'il a traité avec une entreprise fictive, une entreprise non organisée. Le quatrième fait pour lequel M. Constant Moutamba est poursuivi, c'est qu'il a versé un montant exorbitant à l'entreprise qui devrait construire l'ouvrage. Donc, un montant exorbitant de 19 millions de dollars sur 39 millions de dollars. Normalement, pour un marché comme ça, on ne peut pas verser au préalable au-delà des 30% du montant général de l'ouvrage. Mais lui, il a versé le montant au-delà des 30%. Donc 19 millions sur les 39 millions, c'était déjà un montant exorbitant qu'il a versé à l'entreprise Zion Construction. Et c'est là, il est aussi poursuivi pour cela, disant que en tout cas, c'est une erreur administrative et le genre d'erreur administrative qui démontre ouvertement un détournement. Pourquoi? Je vais revenir sur le sixième fait, c'est que déjà, le paiement a été effectué du compte gouvernemental vers un compte privé. Lorsque je vous avais parlé de Zion Construction, je vous avais expliqué que Zion Construction avait un compte dans une autre banque et il fallait ouvrir un autre compte chez Raobank, voilà. Et c'est là que le compte a été ouvert. Mais attention, le compte a été ouvert c'était un compte privé, voilà, c'était un compte privé. Au lieu de faire un compte d'entreprise, c'était un compte privé et un compte privé associé à l'entreprise Zion Construction. Et cela a semé des doutes, pensant que Maître Constant Moutamba aurait créé ces comptes sous couverture d'une entreprise, une entreprise qui est aussi jugée entreprise fictive pour détourner cet argent. Donc pour le septième
Le septième fait pour lequel il est poursuivi, c'est qu'il y a eu non-dépôt des documents à la DGCMP pour obtenir l'autorisation de non-objection. Comme je vous l'avais dit déjà au préalable, c'est que Maître Constant Moutamba a conclu un marché de gré à gré. Et pour un marché de gré à gré, il faut déposer des preuves, des documents à la DGCMP qui est habilité à passer des marchés publics et que la DGCMP puisse vous octroyer une autorisation de non-objection. Donc voilà. Mais Maître Constant Moutamba avait boycotté aussi cela et il avait conclu son marché de gré à gré. Il a même versé de l'argent à l'autorisation de la DGCMP et voulait même entamer ses projets. Voilà une grosse erreur qui avait été aussi commise par Constant Moutamba. Et le septième point pour finir, c'est que selon les rapports de la Cour de cassation après audition, c'est que Maître Constant Moutamba aurait mis pression sur la directrice générale ad intérim de la DGCMP pour obtenir l'autorisation, une autorisation spéciale pour conclure ces marchés. Eh bien, cette pression, ils ont appelé d'ailleurs harcèlement contre la personne de la directrice générale de la DGCMP, est aussi retenu contre la personne de Constant Moutamba et donc autant de faits pour lesquels M. Constant Moutamba devrait répondre, autant de faits pour lesquels M. Constant Moutamba aura du mal à s'en sortir, autant de faits, autant d'erreurs, Maître Constant Moutamba aura du mal à prouver qu'il n'avait pas vraiment intention de détourner, même si il prouvait un ou deux faits, il y a 8 faits qui sont retenus contre lui, et bien, ce sera pour lui difficile de prouver son innocence dans tous ces faits. Eh bien, on doit être objectif, on doit être réaliste sur cette affaire. Donc, Maître Constant Moutamba est dans une très, très mauvaise posture en ces moments, dans ces dossiers de détournement de 19 millions de dollars sur les 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Eh bien, vous pouvez aussi donner votre avis par rapport à ce qui se passe exactement. Je l'ai dit au début, Nicolas Kazadi a été sauvé par l'Assemblée nationale, Constant Moutamba livré par l'Assemblée nationale qui a estimé qu'en réunissant tous ces faits que je venais de vous citer tantôt, eh bien, il y a lieu de parler d'un détournement, et l'on parle d'un détournement qui a eu lieu le jour même où l'argent a quitté les comptes du gouvernement congolais pour un compte privé de Zion Construction. C'est là que s'est déroulé les détournements et c'est pourquoi Maître Constant Moutamba aura du mal à s'en sortir. Et donc ça veut dire que même si on revenait sur les erreurs administratives commises, même s'il prouvait son innocence dans les erreurs administratives commises, mais le fait que l'argent puisse quitter le compte du gouvernement congolais pour un compte privé, eh bien c'est là qu'il y a des détournement. Et puis un compte privé d'une entreprise qui est jugée d'entreprise fictive, c'est là qu'il y a des détournement. Donc ça veut dire que ce sera vraiment, vraiment difficile, pour être vrai, ce sera difficile pour Constant Moutamba de s'en sortir dans ces dossiers. Déjà qu'il vient de perdre son ministère, ministre de la Justice, eh bien, il sera désormais ex-ministre de la Justice. Et voilà, il va comparaître dans ces dossiers avec un peu de chance, il pourrait s'en sortir, mais avec beaucoup de chance, je l'ai dit vraiment, avec beaucoup de chance, les dossiers pourraient peser contre la personne de Constant Moutamba et peut-être qu'avec cela, il pourrait apprendre plus sur des procédures administratives. Donc voilà. Merci à vous de continuer à suivre Cœur d'Afrique tous les jours. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Surtout, ne ratez jamais nos actualités sur Cœur d'Afrique. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité.